Bismillah ir-Rahman ir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient d'armoire sur vous tous. Attention, beaucoup de croyants commettent une erreur sans s'en rendre compte. Une erreur qui peut affecter leur relation avec Dieu. Lorsque l'appel à la prière du Maghrib retentit, qu'est-ce que vous faites en premier? Vous précipitez-vous sur la nourriture pour rompre votre jeûne et manger un repas complet avant de prier? Ou bien vous accomplissez immédiatement votre prière avant de prolonger l'iftar? Saviez-vous que retarder volontairement la prière du Maghrib après avoir bien mangé peut être une erreur grave? Beaucoup de musulmans prennent l'habitude de s'asseoir longuement pour manger après l'adhan, sans se rendre compte des conséquences spirituelles que cela peut engendrer. Pourtant, la prière est la première chose sur laquelle nous serons jugés, alors pourquoi prendre le risque de la négliger même temporairement? Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble pourquoi il ne faut jamais retarder la prière du Maghrib après l'iftar. Quelles sont les recommandations du prophète Mohammed? Paix et bénédiction de Dieu sur lui, et comment adopter la bonne attitude afin de ne pas tomber dans cette erreur. Préparez-vous à découvrir un enseignement essentiel qui pourrait transformer votre manière de pratiquer votre foi. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Explication du problème. La prière du Maghrib est l'une des 5 prières obligatoires en islam. Elle marque la fin du jeûne quotidien pendant le mois de Ramadan et se situe à un moment clé de la journée, juste après le coucher du soleil. Son importance est capitale, car en tant que prière prescrite, elle doit être accomplie dans son temps imparti et ne peut être retardée sans raison valable. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a insisté sur la nécessité d'accomplir les prières à l'heure. Dans un hadith rapporté par l'imam Muslim, il est mentionné que la prière la plus aimée auprès d'Allah est celle accomplie dès le début de son temps. Cela signifie que retarder volontairement la prière sans excuse légitime est une erreur à ne pas prendre à la légère. Que faut-il faire en premier, prière ou iftar? Lorsque l'appel à la prière du Maghrib est lancé, la question se pose. Faut-il d'abord prier ou d'abord manger? Selon la tradition prophétique, la meilleure approche est de rompre rapidement le jeûne avec quelques dattes ou de l'eau, puis d'accomplir immédiatement la prière du Maghrib avant de prendre un repas complet. Un hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim montre que le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, rompait d'abord son jeûne avec quelques dattes avant de prier. Cela permet d'honorer l'ordre divin en priorisant la prière tout en calmant la faim. Cependant, de nombreuses personnes font l'erreur de retarder la prière du Maghrib après avoir pris un repas copieux. Elles s'installent à table, commencent par manger un repas complet, discutent en famille et prennent parfois même un dessert avant de se souvenir qu'elles doivent accomplir leur prière. Pourquoi certaines personnes retardent-elles la prière après avoir mangé? Plusieurs raisons expliquent pourquoi certains croyants repoussent la prière du Maghrib après l'iftar. L'habitude culturelle. Dans certaines familles et traditions, il est courant de faire un long repas dès l'iftar en considérant la prière comme une action secondaire qui peut être accomplie plus tard. La faim intense. Après une journée entière de jeûne, beaucoup ressentent un besoin immédiat de manger et ont peur de ne pas avoir assez d'énergie pour prier. L'influence de l'environnement. Dans les grandes réunions familiales ou les repas collectifs, il peut être difficile de s'éloigner de la table pour accomplir sa prière à l'heure. Le confort après le repas. Après avoir bien mangé,
on peut être pris d'une sensation de fatigue ou de lourdeur qui rend la prière plus difficile à accomplir avec concentration et sérénité. Les conséquences de cette habitude. Lorsqu'on prend l'habitude de retarder la prière après un long repas, plusieurs problèmes se posent. On risque d'oublier la prière en restant occupé avec le repas, les discussions et les distractions. L'esprit devient moins concentré après un repas copieux, ce qui diminue la qualité de la prière. On ne respecte pas l'enseignement prophétique qui encourage à prier dès que possible après la rupture du jeûne. Il est donc essentiel de revoir nos priorités. L'iftar est important, mais la prière du Maghrib doit toujours passer en premier après avoir rompu le jeûne rapidement. Les conséquences d'un retard volontaire. La prière est le pilier central de l'islam et doit être accomplie à l'heure prescrite. Dans le cas du Maghrib, il est crucial de comprendre pourquoi retarder volontairement cette prière après un long repas peut être une erreur grave aux yeux de Dieu. Premier, l'enseignement du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a enseigné que la meilleure manière d'accomplir la prière est de la faire dès que l'appel à la prière est lancé. Il a dit « Les meilleures actions aux yeux d'Allah sont la prière faite à son heure, la bonté envers les parents et le combat dans le sentier d'Allah. » Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Concernant le Maghrib, il a été rapporté qu'il rompait son jeûne avec quelques dattes ou une gorgée d'eau, puis se levait immédiatement pour prier. Ce comportement est une sunna claire que les croyants doivent suivre pour éviter de tomber dans le piège du retard volontaire. 2. Les erreurs courantes commises durant le mois de Ramadan. Malheureusement, de nombreuses personnes commettent des erreurs pendant le Ramadan en retardant leur prière du Maghrib pour plusieurs raisons. Prendre un repas complet avant de prier. Beaucoup mangent un repas copieux dès l'iftar, ce qui les amène à repousser la prière. Prolonger les discussions après le repas. En famille ou entre amis, il est facile de se laisser emporter par les discussions et de ne plus voir le temps passer. Se sentir trop fatigué ou lourd après le repas. Un repas important peut entraîner une sensation de somnolence ou de paresse, rendant l'accomplissement de la prière plus difficile. Se laisser distraire par les réseaux sociaux ou la télévision. Après avoir mangé, certains préfèrent regarder la télévision, utiliser leur téléphone, ou se distraire plutôt que de prier immédiatement. Ces erreurs peuvent sembler anodines, mais elles ont un impact spirituel et religieux majeur. Troisième, preuve tirée du Coran et des hadiths sur l'importance de la ponctualité dans la prière. Allah insiste dans le Coran sur l'importance de préserver la prière et de la faire à l'heure. Soyez assidus aux prières et surtout la prière médiane. Et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Sourate Al-Baqarah, verset 238. Ce verset rappelle aux croyants qu'ils ne doivent pas négliger ou retarder leurs prières, notamment lorsqu'ils ont la capacité de les accomplir immédiatement. Un autre verset met en garde contre ceux qui retardent volontairement leurs prières. Malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leurs prières, qui sont pleins d'ostentation et refusent l'ustensile de la charité. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 7. Ce passage du Coran met en évidence le danger du retard volontaire de la prière et les conséquences spirituelles qui en découlent. Quatrième, les avertissements des savants sur le retard de la prière du Maghrib. Les savants de l'islam ont toujours averti contre le fait de retarder volontairement la prière sans raison valable. Selon eux, Cheikh Ibn Baz a expliqué que retarder la prière du Maghrib jusqu'à la disparition totale du crépuscule sans excuse est un péché. Cheikh Al-Albani a insisté sur le fait que la prière doit être la priorité, même en période de Ramadan, et qu'il suffit de rompre rapidement son jeûne avant de l'accomplir. Cheikh Ibn Othaymin a rappelé que ceux qui mangent longuement avant de prier risquent d'être distraits et de perdre la concentration nécessaire pour bien accomplir leur prière. En conclusion, la prière du Maghrib
ne doit jamais être retardé volontairement après un repas complet. Pour préserver notre relation avec Dieu et suivre l'exemple du prophète, nous devons rompre notre jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement avant de reprendre notre repas sereinement. Ne laissons pas les distractions du repas nous éloigner de l'adoration la plus précieuse, la prière. Ce que disent les textes religieux sur l'ordre entre iftar et prière. La question de l'ordre entre la rupture du jeûne, iftar, et la prière du Maghrib a été abordée dans plusieurs sources islamiques, notamment le Coran, les hadiths du prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, et les avis des savants. Il est donc essentiel de comprendre quelle est la meilleure approche à adopter pour suivre la voie correcte. Premier. Que disent les textes religieux? Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a donné une indication claire sur la manière dont il rompait son jeûne et accomplissait la prière. Un hadith authentique rapporté par Anas ibn Malik indique « Le messager d'Allah rompait son jeûne avec quelques dattes fraîches avant de prier. S'il n'y en avait pas, alors avec des dattes sèches. Et s'il n'y en avait pas, alors avec quelques gorgées d'eau. » Rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et authentifié par Al-Albani. Ce hadith montre que le prophète ne prenait pas un repas complet avant de prier, mais se contentait d'une petite quantité de nourriture pour rompre le jeûne rapidement, puis accomplissait la prière du Maghrib avant de manger davantage. L'importance de prier à l'heure est également confirmée par un verset du Coran. Accomplis la prière au déclin du soleil jusqu'à l'obscurité de la nuit, et fait aussi la récitation du Coran à l'aube, car la récitation à l'aube a des témoins. Sourate Al-Isra, verset 78. Ce verset montre que chaque prière doit être accomplie à son heure spécifique, et le Maghrib ne fait pas exception. 2. L'exemple du prophète et des compagnons. Le comportement du prophète, paix et bénédiction de Dieu sur lui, était toujours équilibré et basé sur la modération. Il ne retardait pas la prière après un long repas, mais il ne priait pas non plus en étant affaibli par la faim. Ses compagnons suivaient également cette pratique. Ils rompaient leur jeûne rapidement, priaient le Maghrib, puis prenaient le temps de bien manger par la suite. Cela leur permettait de combiner l'adoration et le bien-être du corps sans sacrifier l'un au profit de l'autre. Un autre hadith du prophète appuie cette approche. Les gens resteront sur la bonne voie tant qu'ils s'empresseront de rompre leur jeûne. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Cela signifie qu'il est recommandé de ne pas retarder l'iftar, mais cela ne signifie pas qu'il faut prolonger le repas au point de retarder la prière. Troisième, réfutation des idées reçues sur le fait de trop retarder la prière. Certaines personnes pensent à tort que il est préférable de manger un repas complet avant de prier pour avoir de l'énergie. La prière peut être retardée tant qu'elle est faite avant l'Isha. Ces arguments ne sont pas fondés sur les enseignements du prophète. Manger un repas complet avant de prier peut rendre la prière plus difficile en raison de la sensation de lourdeur et de fatigue. D'autres disent que la prière peut être retardée après le repas tant qu'elle est accomplie avant la prière de l'Isha. Mais cette approche va contre la recommandation de prier dès que possible. Retarder sans raison valable peut entraîner une négligence et une perte progressive de la rigueur spirituelle. Quatrième, analyse des opinions divergentes. Il existe deux grandes approches concernant la question du Maghrib et de l'iftar. Premier avis, rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement. Cet avis est largement recommandé car il est basé sur la sunna du prophète et permet de préserver la priorité de la prière tout en calmant la faim. Deuxième avis, prendre un repas avant de prier. Certains savants estiment que si une personne est trop affamée pour se concentrer dans sa prière, elle peut manger un peu plus que quelques dattes avant de prier, mais sans prolonger inutilement le repas. La meilleure approche reste celle du prophète, rompre rapidement le jeûne,
accomplir la prière immédiatement, puis profiter du repas en toute sérénité. Conclusion, le Coran, les hadiths et les avis des savants convergent vers une même règle. La prière du Maghrib ne doit pas être retardée volontairement après un repas prolongé. Le prophète nous enseigne que la meilleure manière d'agir est de rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis de prier immédiatement. Ne laissons pas nos habitudes alimentaires nous éloigner de l'adoration d'Allah. Faisons passer la prière avant tout, et Allah nous accordera sa bénédiction. Conséquences spirituelles et impact sur la foi. L'islam accorde une place centrale à la prière, qui est le premier acte d'adoration sur lequel nous serons jugés le jour du jugement. Retarder systématiquement la prière du Maghrib après un long repas peut sembler anodin, mais en réalité, cela a un impact profond sur la spiritualité, la discipline religieuse et la relation avec Allah. Premier, perte progressive de la rigueur spirituelle. Lorsqu'un croyant prend l'habitude de retarder la prière sans raison valable, il commence à affaiblir son engagement religieux. En effet, la prière est censée être une priorité absolue et non un simple rituel secondaire à caser dans son emploi du temps. Allah dit dans le Coran, « La prière a été prescrite aux croyants en des temps déterminés. » Sourate An-Nisa, verset 103. Cela signifie que chaque prière doit être accomplie à son heure précise. Lorsqu'on retarde une prière pour des raisons futiles, cela peut ouvrir la porte à la négligence et à terme, entraîner une baisse de foi et une perte de connexion avec Allah. Exemple concret, un frère témoigne. Avant, je prenais l'habitude de manger un repas complet avant de prier Maghrib. Puis un jour, j'ai réalisé que souvent je traînais tellement que je priais juste avant Isha. En changeant mon habitude et en priant immédiatement après l'iftar, j'ai senti une amélioration énorme dans ma concentration et ma discipline religieuse. Deuxième impact sur la proximité avec Allah. La prière est un moment d'intimité avec Allah, où le croyant se détache de ce monde pour se reconnecter avec son Créateur. Lorsque l'on repousse ce moment, on accorde plus d'importance à la nourriture et au plaisir terrestre qu'à l'adoration. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, a dit « La prière est la lumière du croyant », rapporté par Ahmad et At-Tabarani. En retardant volontairement la prière, on éloigne cette lumière de notre cœur et avec le temps, cela peut créer une insensibilité spirituelle. Exemple concret, une sœur raconte « J'avais du mal à me sentir connecté dans mes prières. Un jour, j'ai décidé de prier Maghrib immédiatement après l'iftar et j'ai remarqué que mon cœur était plus léger et que ma concentration s'améliorait. J'ai compris que retarder la prière m'éloignait inconsciemment d'Allah. » Troisième, le danger d'oublier ou d'abandonner la prière. Lorsque l'on commence à retarder une prière, on prend l'habitude de la minimiser et cela peut mener à l'oubli ou même à l'abandon progressif des obligations religieuses. Allah met en garde contre ce comportement, malheur donc à ceux qui prient tout en négligeant leur prière. Sourate Al-Ma'un, versets 4 à 5. Ce verset montre que ceux qui négligent la prière sont en grand danger spirituel. Même si au début, on pense la rattraper plus tard, l'habitude de retarder peut affaiblir la foi jusqu'à ce que la prière devienne une corvée ou soit oubliée. Exemple concret. Un jeune homme témoigne « J'avais l'habitude de dire « je prierai après le repas ». Et puis je regardais mon téléphone, discutais avec mes amis, et avant même de m'en rendre compte, l'heure de l'Isha arrivait. Un jour, j'ai même complètement oublié de prier Maghrib. C'est là que j'ai compris que je devais changer. Quatrième Ramadan. Un mois pour rectifier ses habitudes. Le mois de Ramadan est une opportunité précieuse pour renforcer sa relation avec Allah et adopter de bonnes habitudes spirituelles. Si l'on ne fait pas de la prière une priorité en ce mois béni, alors quand le fera-t-on ? Ô vous qui avez cru,
le jeûne vous a été prescrit comme il l'a été à ceux qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. Sourate Al-Baqarah, verset 183. Ce verset montre que le Ramadan est un mois de transformation spirituelle. C'est le moment idéal pour abandonner l'habitude de retarder la prière et revenir à la sunna du prophète. Conclusion. Retarder la prière du Maghrib après un long repas peut sembler anodin, mais c'est une habitude qui affaiblit la foi, éloigne d'Allah et peut mener à la négligence spirituelle. En prenant l'habitude de rompre le jeûne rapidement et de prier immédiatement après, on renforce sa discipline religieuse, sa connexion avec Allah et sa rigueur dans l'adoration. Faisons de la prière une priorité, surtout en ce mois béni, et ne laissons pas nos repas prendre le dessus sur notre foi. Conseils pratiques et solutions. Le Ramadan est une période où la discipline et l'organisation sont essentielles pour équilibrer les obligations religieuses et les besoins corporels. Voici quelques conseils pratiques pour gérer son iftar sans retarder la prière du Maghrib. 1. Rompre le jeûne avec modération et prier immédiatement. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a enseigné la meilleure façon de rompre le jeûne. Lorsque l'un de vous veut rompre son jeûne, qu'il le fasse avec des dattes, car elles sont une bénédiction. S'il n'en trouve pas, qu'il le fasse avec de l'eau, car elle est purificatrice. Hadith rapporté par At-Tirmidhi. Solution : mangez 2 à 3 dattes et buvez un verre d'eau immédiatement à l'adhan du Maghrib. Dirigez-vous directement vers la prière avant de prendre un repas plus copieux. Encouragez votre famille à adopter cette habitude pour éviter les retards. Pourquoi ? Vous suivez la sunna du prophète. Vous évitez de trop manger, ce qui peut provoquer la paresse et retarder la prière. Vous accomplissez votre devoir religieux à l'heure, sans précipitation. 2. Préparez son repas à l'avance pour éviter le stress. L'un des principaux problèmes est le manque d'organisation qui pousse certaines personnes à retarder la prière pour cuisiner ou manger trop longuement. Solution : préparez le repas principal bien avant Maghrib pour éviter de perdre du temps après l'adhan. Optez pour des plats simples et digestes afin de faciliter la prière après le repas. Fixez un temps précis entre l'iftar et la prière pour éviter les distractions. Astuce. Faites un planning hebdomadaire des repas du Ramadan pour ne pas être pris au dépourvu chaque jour. 3e. Instaurez une routine spirituelle durant le Ramadan. Le Ramadan est un mois de discipline et de spiritualité. Profitez-en pour renforcer votre lien avec Allah en donnant la priorité à la prière. Solution. Planifiez votre soirée en fonction des prières et non en fonction du repas. Évitez les distractions après l'iftar, téléphone, télévision, pour rester concentré sur l'adoration. Impliquez toute la famille dans une routine religieuse. Prière en groupe, lecture du Coran après Maghrib, etc. Astuce. Mettez une alarme pour l'adhan du Maghrib afin de ne jamais perdre la notion du temps. 4e. Trouvez un équilibre entre la nourriture et la spiritualité. Il est important de ne pas faire de l'iftar un moment d'excès, mais un temps équilibré où l'on nourrit à la fois le corps et l'âme. Solution : mangez en quantité raisonnable avant la prière pour éviter la lourdeur. Buvez suffisamment d'eau pour éviter la fatigue qui pourrait être une excuse pour retarder la prière. Considérez la prière comme un moment de gratitude et non comme une obligation à repousser, rappel. Et recherchez l'au-delà à travers ce qu'Allah t'a donné et n'oublie pas ta part en ce bas monde. Sourate Al-Qasas, verset 77. Conclusion. L'organisation et la discipline sont essentielles pour concilier iftar et prière sans négligence. Suivre la sunna du prophète en rompant rapidement le jeûne avant de prier est la meilleure approche. Avec un bon équilibre entre besoins physiques et obligations religieuses, le Ramadan devient une période de renforcement spirituel. Ne laissons pas notre repas retarder notre prière.
La nourriture nourrit le corps, mais la prière nourrit l'âme. Conclusion et message final, nous avons vu à quel point la prière du Maghrib doit être accomplie à l'heure, sans être retardée inutilement après l'iftar. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction de Dieu sur lui, nous a enseigné l'équilibre parfait entre les obligations religieuses et les besoins corporels. Rappel des points essentiels, rompre le jeûne avec quelques dattes et de l'eau, puis prier immédiatement. Ne pas faire de l'iftar un moment d'excès qui entraîne la négligence de la prière. Suivre la discipline du Ramadan pour renforcer sa connexion spirituelle avec Allah. S'organiser à l'avance pour ne pas avoir à choisir entre manger et prier à l'heure. Un message fort, prioriser la prière avant tout. La prière est l'acte le plus important de notre adoration. Aucun repas, aucune distraction ne devrait passer avant notre connexion avec Allah. Le Ramadan est une opportunité pour corriger nos habitudes et revenir à la discipline spirituelle. Ne commettons pas l'erreur de mettre la prière au second plan, car celui qui néglige la prière finit par négliger sa foi. Allah nous a donné un mode de vie équilibré. Respectons-le en mettant la prière avant tout. Sensibiliser et partager le message. Si ce message vous a été bénéfique, partagez-le autour de vous. Ensemble, aidons nos proches à adopter les bonnes pratiques et à renforcer leur foi durant ce mois béni. Likez, commentez et partagez pour que cette parole atteigne un maximum de croyants. Invocation finale pour la motivation et la bénédiction, ô Allah. Aide-nous à préserver nos prières, à respecter leurs horaires et à nous rapprocher de toi durant ce mois béni. Accorde-nous la discipline et la foi pour faire de notre adoration une priorité. Amin. Que ce Ramadan soit un mois de transformation, de discipline et de bénédiction pour nous tous. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en apprendre plus sur les bonnes manières de communiquer avec respect et bienveillance, alors, like cette vidéo pour soutenir le message. Abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Partage cette vidéo avec tes proches pour qu'ensemble, nous puissions répandre plus de bienveillance. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Dis-moi en commentaire quelles questions t'as déjà mis et mal à l'aise et comment tu aimerais que les gens communiquent avec toi. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Barakallahu fikum. Adi.